En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 13 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka ont rencontré la baronne Von Croquant, gardienne de la station Saint-Zer-Montana et du 4e ingrédient d'or. Cette aristocrate, grande amatrice de yoga, aime les jeux de mots, la poésie et les bonnes blagues. C'est d'ailleurs la clé pour passer son épreuve. Les enfants espions ont été nombreux à lui laisser d'excellentes blagues sur son répondeur. Et sa préférée a été celle-ci. Qu'est-ce qu'une vieille barbe à papa? Bah, une barbe à papy. Elle était excellente. Portail espion activé. « 13 décembre, 14h06, salle du musée. Astro et Polka sont de retour pour la 4e fois dans la salle du musée. Oh, j'en peux plus de cette vieille moquette poussiéreuse. Mais on n'a pas fait tout ça pour rien. Le piédestal devant le tableau de la montagne a bien été activé. Sous la cloche du 4e pilier, l'ingrédient d'or numéro 4 scintille de 1000 éclats et Astro met un moment à comprendre de quoi il s'agit. C'est du sucre en poudre. Du sucre d'or! Polka se tient au centre de la pièce et regarde autour de lui, perplexe. Les 4 épreuves des 4 gardiens semblent réussies, pourtant... Toujours pas de mal à l'horizon. Ni de suspect. Peut-être que l'agresseur de Guimauve va trouver la malle avant nous? Je ne crois pas. Je pense qu'on le saurait si la malle avait été trouvée. Non, c'est autre chose. Bon, je sais ce qu'il nous reste à faire. Astro se dirige vers la banquette centrale de la salle du musée et sort un petit baluchon avec une nappe à carreaux et des petits gâteaux secs. C'est la 4e fois qu'on est coincé dans cette salle à devoir réfléchir pendant des heures. Alors cette fois, je sors les restes du panier pique-nique de Maïté. Tu as raison. On réfléchit mieux en faisant un goûter. 13 décembre, 20h36, salle du musée. La nuit est tombée et les étoiles brillent à travers le plafond verrière de la salle du musée. Astro a ressorti et étalé toutes ses notes sur la nappe de pique-nique pour essayer de comprendre les différents indices rassemblés jusqu'alors. Un truc me turlupine, Polka. Les traces de confiture laissées sur le mur du salon de thé chic et choc. Leur forme. C'est étrange quand même, ces tout petits losanges, cœurs, trèfles et carreaux. C'est bizarre, non ? Polka, lui, est allongé sur la moquette et regarde le plafond de verre, les yeux dans le vide. Des années que je garde ces boules à neige comme la prunelle de mes yeux, Astro. Des années. Je leur ai sacrifié mes plus belles années en espérant me retrouver enfin sur le terrain, en mission. Astro l'écoute d'une oreille en continuant à mettre de l'ordre dans ses indices. Et tout ça pourquoi? Pour ça? Opération Baba Ganache. Un agent écureuil retrouvé mort d'ennui dans un musée poussiéreux. Astro feuillette frénétiquement les pages de son carnet. Je pense que j'ai déjà vu ces petites traces, ces formes-là, avant. Mais où? Avec un peu de chance, ça fera les grands titres. Opération Baba Ganache. Un agent écureuil étouffé dans la poussière de la moquette moche avec des symboles bizarres de la stupide salle du musée. En plus, je suis sûre que... Attends une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que je vais mourir d'ennui dans une mission qui n'avance à rien, Astro. Non, l'autre truc, là, sur les symboles bizarres de la salle. Quel symbole? Polka fait signe à Astro de s'allonger près de lui sur le dos. Polka, pour une fois, je n'ai pas envie de faire la sieste. Non mais viens là. Regarde. On voit le reflet de la moquette dans le plafond en verre. Astro s'exécute et s'allonge sur le dos. Le plafond verrière reflète leur image comme un miroir. Polka, tu es un génie! Moi? Non, la reine d'Angleterre.
Oui, toi, Banane, relève-toi. Il faut qu'on enlève la nappe pour inspecter tout le sol de la pièce. Aussitôt debout, l'évidence leur saute aux yeux. Le sol de la salle du musée se compose de 2 parties, 2 cercles. Regarde, les ingrédients d'or devant les tableaux sont comme sur un plateau central tournant. Oui, et les drôles de symboles dont tu parlais sont inscrits sur les 2 cercles. Mais je pense qu'ils ne sont pas en face. Il faut faire tourner le plateau central de la pièce pour faire correspondre les symboles. Appelle aux enfants espions, on va avoir besoin d'aide. Appel aux enfants espions. Astro et Polka ont besoin d'aide pour prendre de la hauteur et faire pivoter le plateau central de la pièce musée au bon endroit. Un plan de cette salle vous a été envoyé au dos des différentes parties de votre décodeur Tricryptophigus. Il est temps de la démonter entièrement pour reconstituer le plan de la salle du musée. Prenez la roue Alphabet, la plus petite, et la roue Code Gustus, la plus grande. Assemblez-les sur leur verso en respectant les consignes suivantes. Les 4 ingrédients d'or doivent être correctement reconstitués. Seule une seule combinaison de 2 lettres de la même couleur est correcte. La première lettre se situe entre le sucre d'or et le cacao d'or. Quelles sont les 2 lettres que vous voyez apparaître ? Ouvrez vite la case correspondante. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions. C'est Diane, la plus gourmande des chefs pâtissières. Aujourd'hui, je vais vous parler de cacao. Le cacao vient de la fève de cacao, qui est une graine en forme d'amande, qu'on trouve dans la cabosse, qui est le fruit du cacaoyer. Ce petit arbre, originaire du Mexique, fleurit tout au long de l'année. La récolte des cabosses est une opération délicate. C'est pour ça qu'on en fait la cueillette à la main. Chaque fève contient environ 50% de matière grasse. C'est le beurre de cacao. Les fèves sont aussi composées d'eau, d'environ 20% de protéines et d'une grande quantité de nutriments. La fève de cacao est la matière première qui entre dans la fabrication des bonbons, confiseries et boissons au chocolat. Les fèves sont ensuite récoltées, fermentées, séchées, puis torréfiées, ce qui ajoute de la profondeur et développe tous les arômes du cacao. On transforme ensuite les fèves en pâte de cacao, qui peut être séparée en beurre de cacao et en poudre de cacao. Ensuite, il y a encore quelques étapes de transformation avant d'aboutir à une délicieuse tablette comme celle que tu manges à la maison. Mais la base est là.